De toute façon, c'est pas à pas. Mes gars m'ont dit pas à pas. J'ai pas honte d'aller pas à pas. De toute façon, c'est pas à pas. Mes gars m'ont dit pas à pas. J'ai pas honte d'aller pas à pas. Même si j'ai mal aux chevilles. Même si j'ai mal aux chevilles. Bonjour, bonsoir la famille, c'est encore nous, votre podcast préféré. Parlons peu, parlons bien. On est ensemble dans ce confinement du corona. Comment ça se passe? Ah, c'est dur, hein? À faire la dernière série, hein? Anyway, on a vos same host. Miss Low. Et Jean. Et aujourd'hui, on va vous parler de l'éducation africaine qu'on a reçue comparée à l'éducation occidentale. Donc, avant de commencer, on va vous donner un petit background où on a été... On Où on a grandi. a grandi, comment on s'est fait éduquer par nos parents. Donc, Miss Lo, faut nous dire où tu as grandi. Oui, j'ai grandi à Cocody. J'ai passé toute mon enfance là-bas, mon adolescence aussi. Et j'ai grandi avec ma famille. On était 3 sœurs. J'étais la plus grande. Il y avait mes cousines. Donc, on était plutôt une grande famille dans la maison. Mais... C'est des filles, c'est moi. Oui, on était que des filles. Que les go chez nous. Que les filles. Et donc, c'était bien. Il y avait vraiment le sens de la famille. Et en tout cas, Abidjan me manque. Donc, après Abidjan, t'es parti où? Après Abidjan, j'ai parti à Bassam, où là, c'était ma première année d'être sans la famille, l'université de Grand Bassam, et puis ensuite, je suis venue aux États-Unis. Donc, jusqu'à 17 ans plutôt, j'étais à la maison. Et puis, à partir de 19 ans, 20 ans, là, je suis arrivée aux États-Unis. Et toi? Moi, quand j'étais petit, jusqu'à 11 ans comme ça, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, et les parents. J'ai vécu dans une maison, il y a les cousins, il y a les tantes, il y a les tontons. En tout cas, il y a beaucoup de gens à la maison. Donc, à 11 ans, on m'a ship en France. En France, je me suis trimballé de quelques familles en quelques familles. C'était en famille d'accueil? D'abord, je suis arrivé dans une famille d'accueil, la host family. Et puis après une autre? Après une autre. Et ensuite, j'ai vécu chez ma soeur. Et ensuite, je suis retourné à Abidjan en 2 ans. Et je suis venu aux États-Unis, quoi. Okay. Donc voilà. Donc il y a eu plusieurs gens de famille, plusieurs gens d'éducation. Et voilà. donc, comment on te punissait? Comment tes parents te punissaient d'abord? Comme je sais que tu étais dans plusieurs familles et tout. Donc, on va commencer par là. Moi On te tabassait. comme j'étais le dernier, on me tabassait pas vraiment. Hein. Ah, putain, bien. Hein? On me donnait les conseils, on me disait d'arrêter. Et puis moi aussi, je me cachais beaucoup. Donc, On t'attrapait pas, quoi. On me voyait pas trop faire mes bêtises. ils étaient trop occupés, les autres. Et toi? Moi, comment te punissais? Ça dépendait de la bêtise. Hein. Quand j'étais plus jeune, vraiment petite, où c'était les bêtises n'étaient pas lavées, là, on nous fessait. Et puis... Donc, tu as fait longtemps de faire fesser, hein? C'était dans ma gêne, de mon enfance. Et ensuite, Après ça, il y a eu quoi? Après ça, quand on a commencé à faire des grosses bêtises, là, c'était la chicotte. Hein. La chicotte, où quelqu'un va chercher la chicotte pour toi. Et puis, voilà, quoi. C'était soit la ceinture, mais soit les branches qui sont dehors. Hein. Nice. Et vous, est-ce que vous êtes fait frapper quand vous étiez petit? En tout cas, dites-nous. C'est que moi, j'ai assisté à des dabali, en tout cas. À des combats. À des combats entre parents et puis enfants. C'était grave. Maintenant, entre tes parents, ton papa et ta maman, qui te faisait le plus peur? Au début, c'était ma maman. Et puis après, c'était mon papa quand il a vu qu'il y avait force dans la maison. Non, après, quand tu as vu que c'était le papa, donc là, maintenant, tu dis, ok, la maman, elle est pas souvent, quoi. Et toi? Moi, c'était les papas. Hein. Ah, les papas, c'est eux qui font toujours peur. Hein. Lui, quand il levait la voix comme ça, là. Tu tremblais, quoi. Oui, parce que mon vieux, c'est quelqu'un qui est calme. Donc, quand il crie comme ça, là, c'est gâteau. Et puis lui, il a 3 filles. 3 filles étaient ça, c'est un headache. Yeah. Il sait pas comment il a fait, courage à lui. En parlant de ça, me fait des filles et puis papa, tout ça, là. Est-ce que
t'as reçu, quel genre de conseils que les parents t'ont donné côté goéga, côté relations et tout ça? Éducation sexuelle des parents. Des parents africains, quoi. Ils t'ont dit quoi? Moi, j'ai dit la seule éducation qu'elle a reçue, c'était maman un jour, elle s'est levée, elle m'a donné un carton de Guébé quelque part là-bas. Ah, ça. I was like, what? Straight up. Straight up. Elle n'a rien dit, elle a déposé ça de ma main, elle m'a dit, ok, il faut te protéger. Wow. Non, c'est le seul truc qu'elle a reçu. C'est le seul truc. Hey, nos parents Et toi? étaient vraiment... On nous effrayait tout le temps. On ne va pas donner une proper education per se. Mais je me rappelle qu'on nous disait tout le temps, si vous sortez, vous tombez enceinte, vous allez partir travailler dans la plantation de bananes. Plantation de bananes, oui, c'est on quoi? va partir vendre bananes au campement. Des trucs comme ça. Et non, puis, c'est vraiment punition que c'était là. notre punition. Tu es censé partir travailler dans Oui. la plantation de Donc, bananes. c'était toujours, là, c'était l'une des peurs de mon vieux, quoi. Là, quand on tombe enceinte, donc, il parlait toujours de ça, des trucs comme ça. Et puis, il n'aimait pas qu'on sorte dans tous les cas. Il n'aimait pas qu'on sorte. Si on sortait, c'était tout le temps accompagné. Ou bien, si tu n'étais pas en boîte, quoi. On essayait, mon chat, on a essayé. Parce que c'était moi la plus grande, je jouais les Django. Je jouais les Django. Non, moi, j'ai attrapé mon quai, puis j'ai dit au vieux que moi, je m'en vais aux boîtes. Et on nous calait. Genre, ici, toi, arrivé, on nous calait mal. Moi, je sautais Maintenant, avec le on était tunnel. obligé de dire anniversaire ou mieux fête. Parce que vos boîtes, là, ça passait pas. Moi, il y a des fois, boîte, là, ils sautaient clôture. Ah, t'as attrapé de cette clôture? Non, il m'a jamais attrapé. Mais il m'a rappelé une fois. Non, nous a attrapé une fois. Il m'a rappelé une fois, le retour était très difficile. Ah bon, ouais. Le retour, le gardien dormait. Et puis, il le voyait où il dormait. Donc, il lui lançait les trucs. Il ne peut pas crier aussi. Il s'est arrêté dans la rue. Il lance les trucs. Il ne se réveille pas. Il appelle son téléphone. Il entend le téléphone sonner. Lui, il l'entend pas et puis c'est vrai. Gardien de Côte d'Ivoire. Les gardiens de Côte d'Ivoire, Finalement, mais ils dorment mieux que finalement, toi. il a sauté, je me suis blessé. Wow. Il n'est pas dit soyez m'appeler, moi, c'est pas dit dormir. Wow. Ok. Donc, on a eu la chance de voir différents genres d'éducation dans les familles où on a vécu. Les gens qu'on connaît ici aux États-Unis ou bien en Afrique. Quelles sont pour toi les différences entre l'éducation des parents africains que tu as reçus et les parents occidentaux? Commençons déjà par les parents africains, non. Ok, par rapport aux parents africains, il y a le fait qu'ils ne nous permettaient pas vraiment d'explorer notre créativité, nos talents. Il y a beaucoup de gens qui doivent laisser les enfants apprendre un instrument, nous apprendre à nager, faire du sport, pour qu'on puisse trouver des passions, que peut-être ces passions, on peut les transformer maintenant en quelque chose. En tout cas, il me rappelle un ami, là, quand il était petit, il était fort dans les bandes dessinées. Dessiner les trucs des cartoons, les Dragon Ball Z, les trucs comme ça. Mais ses parents, ils l'ont tellement frappé. Donc, il a complètement arrêté. On s'est revus des années après. Le gars, il ne savait plus dessiner. Oh my God. Donc, il a perdu son talent. Il a perdu son talent juste parce que ses parents l'ont traumatisé. À l'école aussi, les professeurs ils criaient sur lui. Pour lui dire d'arrêter. En temps ici, là, c'était un enfant ici. On a laissé avoir son talent. Il est devenu grand dessinateur. Il était dit illustrateur. En tout cas. Ça, c'est clair que les parents, là... Il faut pas trop ça. Et puis, on doit prendre exemple sur les parents d'ici, quoi. Et puis, il y a le fait que ici, pas ici, mais à Abidjan, en Afrique, les parents te poussent quand même à aller à l'école, ce qui est une bonne chose. Oui. Ils t'encouragent, ils veulent que tu finisses tes études au cas où au moins il y a ça comme solution s'il n'y a pas de problème. Mais aussi, il y a les parents aussi qui veulent forcément choisir ta filière pour toi. Ça, c'est ce qui n'est pas bien aussi. Parce que sinon, ça fait que l'enfant n'aime pas ce qu'il fait. Et puis, regarde, surtout, on vient aux États-Unis comme ça, là, beaucoup de parents qui disent aux enfants de prendre finance. Il faut être docteur. Il y a les réalités, et puis il y a ce que la personne fait. Avocat. Voilà, il te dit, est-ce que cette personne-là aime ce que les parents veulent qu'il fasse? C'est mieux que l'enfant choisisse. Donc, c'est ça, quoi. En tout cas, une chose vraiment que j'admire chez nos parents africains, c'est que la discipline, en tout cas... et je parle avec elle. Mais ça nous a rendu respectueux, quoi. On parle pas mal à nos parents ou bien aux grandes personnes.
Donc, on est plus proche de la famille. Et puis, il y a beaucoup plus de... On sent le sens de solidarité, quoi. Un peu comme, par exemple, les filles, comme ça, elles restent à la maison jusqu'à ce qu'elles se marient. Hein. Et puis, les hommes, les garçons, ils restent à la maison jusqu'à ce qu'ils aient un très bon boulot. Alors que, bon, c'est pas le cas de partout. Hein. Mais ça, au moins, on peut compter sur les parents africains. Ils soutiennent beaucoup leurs enfants. Mais bon, c'est pas dans toutes les familles, on voit ça. Ça, Il y a toujours des exceptions. Il y a toujours été dit... Bon, et maintenant, les parents américains. Les parents américains, eux, c'est plus dans leur tête, c'est un peu le laisser-faire. Ils veulent plus que tu apprennes de tes propres expériences. Même les enfants ici, même à partir de 16 ans, ils peuvent déjà trouver un travail. Donc, c'est-à-dire à partir de 18 ans, ils vivent. C'est indépendant. Ils vivent dans leur appartement avec leurs amis, avec les roommates. Ils sont un peu indépendants. Donc, à la vingtaine comme ça. Ils sont déjà posés, quoi. Ils sont déjà posés. Maintenant, il y a des parents qui économisent depuis la naissance pour l'université des enfants. Ça c'est bien. C'est quelque chose aussi, on doit commencer faire ça beaucoup. À penser à faire. Et tu sais que nos parents africains, ils pensent à ça, mais ils ne sont pas forcément dans l'exécution. Il y a des parents qui le font, mais tu regardes le compte, c'est 50 000 qui est dedans parce que après 18 ans, c'est 50 000 francs français face au qui est dedans parce que après il y a eu les charges, c'est plus un lifestyle, c'est déjà une manière de voir les choses et puis ça peut permettre maintenant que les parents puissent prendre ça vraiment au sérieux. Parce qu'on se dit, OK, chaque mois, on garde 100 000, on en a 100 000 chaque mois, ou bien 50 000 même. 50 000 chaque mois depuis la naissance jusqu'à 18 ans, ça fait déjà beaucoup d'argent, quoi. Beaucoup d'argent. Enfin, si vous pouvez économiser, quoi. Voilà, c'est clair que c'est pas tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Yeah. Et ici, les parents, dans les deux cas même, États-Unis comme Côte d'Ivoire, si les parents ont l'argent, il est remarqué que l'éducation est vraiment plus soutenue que quand les parents n'ont pas les moyens. C'est comme par exemple école privée versus école publique. Tu auras toujours la meilleure éducation à l'école privée. Dans les écoles privées que les écoles publiques. Les parents plus aisés, ils sont plus encourageants, plus derrière les enfants. Mais le problème, c'est que quand toi-même tes parents se cherchent, ils peuvent pas ils n'ont pas le temps de venir savoir, te demander ce que tu veux faire, c'est quoi ta passion. Ils n'ont pas le temps de t'éduquer. Donc toi aussi, tu dois aller te chercher. Et puis encore ça entraîne aussi les enfants qui se retrouvent dans la délinquance. Dans la délinquance. Parce que c'est vrai. En fait, tout ça, c'est un cercle. L'éducation que tu reçois, voilà, c'est un cercle. L'éducation que tu reçois... et puis aussi l'environnement dans lequel tu es. Si tu es dans un environnement plus nanti, tu as plus de chance. On ne va pas dire que non, parce que tu as reçu tu es dans un environnement plus nanti, donc ça veut dire que tu ne vas pas devenir délinquant. Mais il y a moins de chances que tu le deviennes. Ah oui, mais tu as dit nanti, la nanti, là, ça veut dire quoi? Non, on ne parle pas français. Nanti, ça veut dire quoi? Mais c'est ça, quoi. Ceux qui le font... J'ai appris un nouveau mot le soir là. Et donc, on voulait dire c'est un bad circle. La pauvreté aussi amène quelquefois à faire des choix. Tu n'as pas forcément le temps de t'occuper de tes enfants. Tu dois trouver des solutions toi-même pour survivre. Donc c'est pas facile, quoi. C'est pour ça aussi de la manière aujourd'hui on entend parler de l'éducation. Pourquoi on veut comparer en fait l'éducation occidentale à l'africaine? C'est pourquoi on utilise les deux. Il n'y a pas forcément un qui est plus meilleur que l'autre. Nous, ça n'a tout maintenant de regarder ce qui est bien chez l'un, chez l'autre. Et puis on prend ça, on applique ça et puis on éduque nos enfants dans le futur, quoi. Voilà, je suis complètement d'accord avec toi. Effectivement. On doit utiliser les deux types d'éducation et puis utiliser les good side of all of them. Et puis, voilà, quoi, on doit toujours garder nos valeurs africaines, mais avec un esprit plus ouvert. Un esprit plus ouvert. Voilà. Donc voilà, c'était nous les amis. Voilà, on est dans la maison, dans le confinement. Je t'ai dit, on s'ennuie. On s'ennuie. On lave nos mains, on mange. En tout cas, n'oubliez pas de vraiment pratiquer le social distancing. Si vous n'avez pas besoin d'aller dehors, n'allez pas dehors.
Restez à la maison, restez maison. productif, lisez un livre, faites Écoutez un podcast, écoutez les podcasts, créez votre podcast, créez un petit business que vous pouvez faire. On ne sait pas ça va durer combien de temps, mais je pense qu'on est au moins là pour un bon 2-3 semaines encore dans le confinement. Donc c'est pas facile. Il y a même 2-3 mois même. C'est vraiment pas facile, mais bon, on s'accroche, on essaie d'être productif. En tout cas, c'est sérieux, il faut prendre ça au sérieux. On doit faire des shout-outs avant qu'on parte. Shout-out à Chami, notre ingénieur de son. Shout-out à la Crêpe des Rois, à Smart Chill, à Pastry Passion. Donc voilà, merci. C'était nous encore. Parlons peu, parlons bien. On est ensemble. Yes. De toute façon c'est pas à pas, mes gars m'ont dit pas à pas, j'ai pas honte d'aller pas à pas, De toute façon c'est pas à pas, mes gars m'ont dit pas à pas, j'ai pas honte d'aller pas à pas, Même si j'ai mal aux chevilles, même si j'ai mal aux chevilles, même si j'ai mal aux chevilles.